Sur le A6700, il n'y a pas de bouton A et EL, ni derrière, ni dessus, ni sur le devant, ni sur le côté. Bon, je vais peut-être devoir ressortir ma bonne vieille cellule, mon bon vieux pose-mètre, pour avoir une exposition fixe et claire. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'avais prévu d'aller tourner lors d'une sortie en forêt, mais le temps n'est pas à la fête, ou en tout cas pas à la fête du photographe, c'est plutôt la fête à la grenouille. Vent et pluie, comme vous pouvez le voir, font que je vais rester bien au chaud à la maison et tourner cette vidéo depuis là. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur le focus stacking, où je me suis centré sur l'autofocus, enfin le système de focus du A6700. Je propose aujourd'hui d'explorer un tout petit peu les modes de mise au point de cet appareil. Avec cette première remarque que j'ai faite tout à l'heure dans l'introduction, c'est que, contrairement à beaucoup d'autres appareils, y compris toute la lignée des A6000, le A6700 ne dispose pas de bouton AEL. Le bouton AEL, c'est un bouton qui fait ce qu'il appelle Automatic Exposure Lock, c'est-à-dire verrouillage automatique de l'exposition. C'est un bouton qui semble être très utilisé puisqu'il est présent sur, comme je viens de le dire, la plupart des appareils photo. En fait, l'exposition, c'est une des deux grandes fonctions de l'appareil de photo. Il y a l'autofocus d'un côté, ou le focus, ou l'autofocus, et puis l'exposition de l'autre. Ça, c'est ce que produit l'appareil. À partir bien sûr des réglages qu'on lui donne, mais enfin c'est lui qui travaille là-dessus. Il y a la composition de l'image qui est faite du photographe, mais le focus et le mode d'exposition, c'est plutôt du ressort de l'appareil de photo, on se fie à l'appareil de photo pour ça. Concernant le mode d'exposition, eh bien, c'est assez simple finalement. Il y a 3 paramètres à régler: la sensibilité du capteur, l'ouverture de l'objectif, et puis la vitesse d'exposition, la vitesse d'obturation. Ces 3 paramètres, c'est les 3 paramètres primordiaux qui existent de tout temps dans la photographie, et ça m'a amené à me souvenir et à retrouver au fond de mes armoires l'un de mes premiers appareils de photo. C'est celui-là, vous pouvez voir ici, c'est un Agfa Silette. C'est un appareil qui disposait bien de 2 de ces 3 réglages, à savoir l'ouverture et le focus, mais qui ne disposait pas de cellules, et il avait besoin, évidemment, pour qu'on puisse prendre les images avec cet appareil, eh bien, de ce qu'on appelle un pose-mètre. Vous avez entendu que j'ai posé l'appareil, voilà, et j'ai retrouvé également, à côté de l'appareil de photo, ce pose-mètre. Tous les deux sont là depuis plus de 40 ans dans un rangement, et à ma grande surprise, j'ai découvert que ce petit pose-mètre, qui était déjà rudimentaire à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'argent, eh bien que ce petit pose-mètre fonctionne toujours. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais on peut comparer les résultats qu'il donne avec les résultats d'exposition que donne le A6700, et n'a pas à rougir de ce qu'il fait encore aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, je vous propose de regarder quels sont les différents modes d'exposition proposés par le A6700, et puis de regarder également quels sont les réglages personnels que j'ai apportés au A6700, qui sont faits une fois pour toutes. Ce sera l'occasion d'entrer dans les menus et de voir un tout petit peu comment on peut personnaliser, mettre à son goût, en ce qui concerne l'exposition, le A6700. Sur le A6700, les modes d'exposition se trouvent assez facilement. Ils sont par défaut ici dans le menu FN, à cet endroit-là, et ils sont ainsi tous présents. Le mode de mesure multi, le mode de mesure au centre,
le mode de mesure spot qui a deux options, standard ou large, le mode de mesure moyen sur tout l'écran, et enfin le mode de mesure ton clair qui adapte essentiellement les réglages aux tons les plus clairs comme son nom l'indique. Avant de regarder les effets des différents modes de mesure de l'exposition, je vous propose de regarder les réglages que j'ai effectués sur mon appareil photo. Ce sont des réglages personnels, mais qui vous permettent ainsi d'entrer dans les menus et de voir où on peut personnaliser l'appareil, où et comment. Donc c'est pas un exemple, c'est pas à suivre, mais c'est une manière de faire qui vous montre comment on peut faire, à vous ensuite de trouver votre propre manière de régler l'appareil. Donc je vais dans les menus, dans le menu exposition, et je vais d'abord dans le menu affichage Zebra. Je mets sur on et je règle le niveau de Zebra sur 100. Ça veut dire que les lignes blanches qui apparaîtront à l'écran signaleront une surexposition de l'image. Il y a plusieurs possibilités. J'ai découvert que si on plaçait le niveau de Zebra sur 70, 70, eh bien, il allait clignoter quand, en principe, les visages sont correctement éclairés. Donc, il allait signaler l'exposition correcte des visages. C'est pas ce qui m'intéresse ici. Moi, je veux savoir quand il y a surexposition dans l'image. C'est pour ça que je me mets au niveau 100. C'est un réglage approximatif, mais une fois qu'on maîtrise un peu son appareil, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, eh bien, c'est une indication qui est tout à fait précieuse. Ici, au niveau 3 de ces réglages d'exposition couleur, je vais descendre pour trouver l'indication A et L avec déclencheur. Là, on a plusieurs choix possibles, auto, on et off. Personnellement, je le laisse sur auto. Ça laisse une certaine liberté que je vais expliquer tout à l'heure. Vous pourriez aussi le mettre sur on. À ce moment-là, c'est le déclencheur qui va, et lui seul, qui va utiliser cette fonction-là. Et puis vous pourriez le mettre sur off. À ce moment-là, le déclencheur n'a plus aucun effet sur la mesure de l'exposition et vous devez programmer un autre bouton pour faire l'exposition, la mesure d'exposition. Je le laisse sur auto. Il y a un deuxième réglage ici qu'on peut faire, c'est autour du point spotmètre qui est assez important. Vous avez deux choix, soit vous le mettez au centre de l'image, soit vous le mettez en lien avec l'endroit où vous faites le focus, ce qui s'appelle le lien avec le point focal. C'est ce que j'ai retenu pour ma part. C'est assez important parce que ça a un rapport avec le fameux AEL, donc j'y reviendrai aussi pour expliquer ça. Et une dernière personnalisation que je fais, c'est au niveau des boutons. J'ai réglé le bouton ici qui est le bouton normalement dédié au déclenchement des vidéos, mais moi j'ai réglé l'appareil pour que les vidéos se déclenchent avec le déclencheur, et donc sur ce bouton en fait c'est le bouton AEL qui n'existe pas, donc j'ai mis sur ce bouton la fonction AEL. Je me suis installé face à une fenêtre, je profite d'une éclaircie pour tester les différents modes d'exposition de l'appareil. On est ici dans une bonne situation parce que l'avant-plan est relativement sombre avec un ciel assez lumineux. On va voir très rapidement que sur l'écran de l'appareil, on a les zébras qui apparaissent. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. On voit très bien que le ciel dans cette situation est surexposé par rapport au reste de l'image. C'est exactement ça qu'on peut essayer de traiter avec les différents modes de mesure de l'exposition de l'appareil. Nous voilà donc en mode d'exposition multi. J'ai placé le curseur de focale ici au centre
Et on voit que sur le haut ici et dans le ciel, on est largement surexposé. Je vais maintenant changer de mode d'exposition, me mettre en mode de mesure centrale, et là je suis maintenant à 1/250e, là où j'étais avant, j'ai oublié de noter, à 1/400e. Je suis à 1/250e, l'image est probablement un peu mieux exposée sur le bas de l'image ici, par contre le ciel est, semble-t-il, complètement cramé. Je vais maintenant me mettre en mesure spot standard, et là je reste comme dans la mesure précédente centrale, au 250e à f5, toujours ISO 100 bien sûr. Alors la mesure spot, je vous ai dit tout à l'heure que je l'avais liée au point de focale. Donc si je modifie la focale ici, eh bien la mesure change immédiatement et on voit que le ciel retrouve un peu de structure, on est beaucoup moins brûlé. Par contre, évidemment, le reste de l'image est largement sous-exposé. Je reviens ici au centre et on retrouve l'exposition que nous avions tout à l'heure avec un 320e ici, peut-être pas tout à fait exactement au même endroit. Je continue avec les différents paramètres. Je me mets maintenant en mode écran total. Donc la mesure de l'exposition se fait sur l'ensemble de l'écran. Et on voit ici que, eh bien, on a une image beaucoup plus sombre. Et on est au 1250e pourtant de seconde. Une image plus sombre qui permet effectivement de retrouver aussi de la structure dans le ciel. Et enfin, je vais passer au dernier mode de mesure qui est ton clair. Et là, alors c'est le ciel qui est complètement privilégié et on est au 3200e de seconde. Par contre, l'ensemble de l'image est quand même nettement sous-exposé. Je suis revenu en mode de mesure multi et je vais maintenant montrer l'effet de la mesure AEL. Si j'appuie sur mon bouton, ça modifie légèrement l'exposition et ça me note ici une étoile. Et vous voyez que je vais déplacer le curseur pour qu'on puisse mieux le voir. Ici, au centre du curseur est apparu un petit cercle. C'est que le mode de mesure de AEL, que je vais enlever maintenant, c'est en fait le mode de mesure spot standard. Et ici maintenant, je suis en mode mesure spot standard. Et si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai réglé ce spot standard comme étant lié au point focal. Donc je vais maintenant déplacer le point focal, déplacer la zone de mise au point, et on voit que je déplace en même temps le mode de mesure. Et il se trouve que le mode AEL, c'est en fait un appel du mode spot standard, et ça mémorise l'exposition du mode spot standard. Donc je pourrais avoir soit l'exposition AEL qui est faite en mode spot standard au centre, c'est une des deux options, soit le mode AEL en mode spot standard qui est lié au point focal. C'est le cas dans le réglage que j'ai fait ici. Donc maintenant, on a le réglage AEL qui est exactement identique, on voit que l'étoile est allumée, au réglage spot standard. Si je reviens maintenant au mode multi, ici on est au 500e, et si je me mets en mode spot, enfin en mode AEL, eh bien ça change un tout petit peu l'exposition. Par contre en mode multi, si je change le point focal, ça modifie un tout petit peu l'exposition, mais si maintenant j'appelle le AEL, ce que je viens de faire, on voit que l'exposition est complètement modifiée. Personnellement, dans une situation comme celle-ci, je ne vais pas utiliser spécifiquement l'un ou l'autre des modes d'exposition. Je reste en mode multi, c'est le mode que j'utilise traditionnellement. Et puis, je vais jouer du curseur
de correction d'exposition et sous-exposer mon image jusqu'à ce que j'aie une exposition correcte du ciel. C'est nettement plus facile de récupérer des basses lumières que de récupérer un ciel dans lequel il n'y a plus aucune information parce que tout est brûlé. Il reste ici, vous le voyez, ça clignote encore un peu, il reste du zébra qui indiquerait une surexposition. Maintenant, le zébra n'est pas une mesure parfaite et même ici, dans cette situation-là, je peux à coup sûr récupérer des informations, y compris dans ces zones qui sont zébrées actuellement. En tout cas, c'est ce que je vous propose de vérifier au moment du développement de l'image. Je vais donc prendre une photo dans ces conditions-là. Et puis, je vais prendre une photo dans les conditions de mesure. Je ne me souviens plus où j'en suis. Oui, je suis dans les conditions de mesure multi. Et puis, je vais prendre une image avec le mode d'exposition AEL. Et on verra des trois images laquelle on arrive à faire quelque chose. Je vous propose d'aller voir sur l'ordinateur ce que donne chacune de ces trois images. Voici donc les trois images prises tout à l'heure. La première ici, c'est l'image prise avec l'exposition que j'ai faite manuellement en corrigeant l'exposition, donc en sous-exposant la maison pour avoir un bon rendu du ciel. La deuxième, c'est l'image obtenue avec le mode d'exposition standard, à savoir le mode d'exposition multi que j'utilise régulièrement. Et puis la troisième, c'est celle obtenue en appuyant sur le bouton AEL avec l'exposition prise ici sur le toit. Donc on voit bien qu'on a une image qui est sous-exposée, mais le ciel est parfaitement exposé par contre, ou en tout cas bien visible. Une deuxième image qui est globalement bien exposée, mais avec un ciel où on a très peu de détails. Et puis une troisième image qui est globalement, à mon sens, surexposée. On peut se dire peut-être qu'ici, l'exposition est bonne et que c'est les autres qui sont sous-exposés, mais enfin, il faisait quand même pas si clair que ça dans le jardin cet après-midi. On va passer en mode développement. La première image, j'ai demandé à Lightroom de m'indiquer ici les noirs qui sont sans information et ici les blancs qui sont brûlés. Donc ici on a quelques noirs qui ne seront pas récupérables et qu'on va retrouver d'ailleurs sur les trois images. Sur la deuxième image, vous voyez, on a toujours ces noirs. On a 0 plage de surexposés qui sont indiqués dans le ciel. Et puis, sur la troisième image, par contre, on voit bien qu'on a des zones qui sont surexposées dans le ciel. Alors, j'ai appliqué un traitement à ces trois images pour qu'elles se retrouvent l'une l'autre, se ressemblent le plus possible. Et je vais vous les montrer maintenant. Enfin, d'abord, je vais vous montrer ici qu'une fois corrigé, simplement en diminuant la luminosité et les hautes lumières, on retrouve toute l'information dans le ciel. Il n'y a plus de zones qui sont brûlées. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport, si je reviens sur l'image ici, par rapport au zébra, on avait ces zones effectivement qui clignotaient là sur l'écran de l'appareil photo, et je vous ai dit, je ne pense pas que ces zones soient brûlées, elles sont à la limite de la surexposition, mais elles ne sont pas complètement brûlées. C'est avec l'expérience qu'on sait voir quel zébra nous indique que l'image est brûlée ou pas, quand il ne reste plus que quelques zones comme cela qui sont indiquées en zébra. La plupart du temps, on peut, avec une simple diminution de l'exposition dans Lightroom, et puis en diminuant les hautes lumières, mais je crois que même la diminution de l'exposition, comme vous pouvez voir ici, suffit à récupérer de la matière dans cette zone du ciel. Si je reviens maintenant ici, pour comparer les trois images,
eh bien on s'aperçoit qu'on a trois images qui sont très semblables, il y a des petites nuances de colorimétrie, mais quel que soit le choix que vous fassiez d'exposition, dans une situation comme celle-ci, eh bien on arrive dans un logiciel comme Lightroom ou dans les logiciels équivalents à récupérer à la fois les hautes lumières et les ombres. On pourrait traiter ces images différemment, mais en tout cas, l'information, elle est là partout, et c'est ça qui compte. Finalement, après ces quelques petits tests, une conclusion s'impose pour moi. Ces modes d'exposition qui nous sont proposés dans le A6700, ils ont le bon goût d'exister, mais finalement, en tout cas pour moi qui fais de la photo de paysage, qui est la plupart du temps le temps justement de me poser, de construire mon image, le cadrage et ensuite l'exposition. Souvent les deux vont de pair d'ailleurs, je fais attention comment je fais mon cadrage pour justement pas avoir non plus de trop grande disparité dans la luminosité de l'image. Si ça doit arriver, je m'en arrange en faisant du bracketing ou comme on l'a vu tout à l'heure en faisant une légère sous-exposition. On voit que le capteur du A6700, comme le capteur de la plupart des appareils modernes, propose quand même une belle plage dynamique qui permet de récupérer des différences de luminosité très importantes. Donc, le mode de mesure, finalement, il n'importe pas tellement. Ça peut faciliter un peu la vie dans certaines situations, mais globalement, personnellement en tout cas, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser autre chose que le mode multi, dans ma pratique encore une fois, de photo de paysage, et puis de jouer de la correction d'exposition. Ça m'amène à dire que malgré les progrès technologiques qui ont été faits dans les modes d'exposition, je reste impressionné par le fait que, comme je le disais tout à l'heure en préambule, une photo, c'est une sensibilité, une ouverture et une vitesse d'obturation. Et ces informations-là, elles sont données, et j'ai pu le vérifier encore là, elles sont données fidèlement par la cellule de l'appareil photo, mais elles m'étaient données il y a 40 ans par ce petit appareil, et j'ai comparé les résultats proposés par ce posemètre à ceux proposés par le A6700, on est pile dans la cible, c'est exactement la même chose. Je trouve ça remarquable, je trouve ça en même temps un peu rigolo, ça met un tout petit peu de distance par rapport à toute cette technologie. Il y a eu des immenses progrès, mais en termes d'exposition, on reste évidemment limité, je ne sais pas comment dire, limité c'est pas le mot juste, mais on reste contraint par ces trois valeurs qu'on doit fixer. Et puis c'est à partir de ces trois valeurs que l'appareil va prendre une image, composer une image, enfin pas la composer, il va prendre une image et éclairer le capteur en fonction des choix qu'on a faits. J'arrive au terme de cette petite vidéo sur les modes d'exposition, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en haut, ça m'encourage. Et puis si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos que je ne manquerai pas de publier. Encore merci, salut bien et à bientôt.